Bienvenue sur 20h Info. Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire qui retient l'attention de tout le pays, l'affaire de parrainage de Michel Sodjinou. Un dossier au cœur du débat politique et juridique qui suscite de nombreuses interrogations et réactions. La Cour constitutionnelle est très attendue pour sa décision, prévue à 16h, une heure cruciale qui pourrait marquer un tournant dans cette affaire. Restez avec moi pour comprendre les enjeux, les faits et les possibles conséquences de ce verdict tant attendu. Installez-vous, on démarre tout de suite. Nous voudrions appeler la Cour au respect des tests que nous sommes donnés nous-mêmes au Bénin. Lorsque nous avons voté le code électoral, et ça, parlant des dispositions concernant le parrainage, il est clair qu'un député ne peut pas se permettre, pour des raisons qui ne tiennent pas. Parce que moi, jusqu'à présent, je ne vois pas les raisons qui peuvent pousser le camarade Sodjinou à se désolidariser de son parti politique. Et les décisions de la Cour à renforcer le pouvoir des partis sur la gestion de la question du parrainage. Mieux, la réforme du système partisan, c'est pour donner plus de pouvoir aux partis qu'aux individus. Ce d'autant que nous avons voulu combattre la transhumance politique. Je pense que le système partisan, c'est juste pour lutter surtout contre la transhumance politique. Mais lorsque nous allons utiliser la question du parrainage pour briser l'élan prévu par la réforme du système partisan, je crois que là, nous sommes en train de violer les propres tests que nous sommes donnés. Et ce n'est pas bien. Nous osons espérer que la Cour restera fidèle à sa jurisprudence qui dit que aucun élu ne peut, de façon abusive, compromettre les intérêts du parti à travers la question du parrainage. Avec sa fiche de parrainage, il ne peut pas faire chanter le parti. Et lorsque il veut utiliser ou bien il veut retirer sa fiche de parrainage de cette manière, cela veut dire qu'il agit de façon abusive. Et la décision rendue dans le dossier Soui en 2021 est assez claire sur la question. Les observations du président visaient à dire qu'il est resté constant dans la ligne de la compétence du juge des référés que la loi lui a conférée. Et qu'en tant que juge des référés, il pouvait rendre une décision pareille, ce qui n'est pas notre lecture bien. Vous savez, le parti, les démocrates, a toujours été un parti qui respecte le droit, qui respecte la loi, qui respecte les principes démocratiques. Et d'ailleurs, son nom, sa dénomination est assez claire là-dessus, le parti des démocrates. Nous nous sommes toujours conformés à la loi et toutes les fois que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, nous saisissons les juridictions. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons toujours foi à nos institutions. C'est vrai, les Béninois ont des doutes sur les institutions, sur le fonctionnement de leurs institutions aujourd'hui, mais nous avons foi aux institutions parce qu'un État fort, c'est des institutions fortes. Voilà, nous arrivons au terme de cette analyse sur l'affaire de parrainage de Michel Sodjinou. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle, dont la décision attendue à 16h pourrait avoir un impact majeur sur la scène politique. Quelle que soit l'issue, cette affaire soulève d'importantes questions sur la transparence et l'équité du processus électoral. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains développements. À très bientôt pour une nouvelle analyse.